Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours la joie de partager la parole ensemble avec vous, surtout ces dimanches soirs. Parce que là, je me retrouve à Villeneuve. J'avais des enseignements ici dans la zone et puis maintenant, je suis chez la famille Pereira. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de notre bien-aimé, M. Diogo Ganeto. Donc, c'est pour cela que je suis là. Et je profite pour ce moment de partager avec vous cet enseignement qui a pour thème, comme nous sommes en train de travailler, c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Aujourd'hui, nous allons partager la dernière partie pour comprendre un peu comment ça se passe. Le thème de notre enseignement est tout simplement la jalousie. Nous allons travailler ensemble pour comprendre. Premièrement, qu'est-ce qu'est la jalousie? Parce qu'il y a deux volets pour définir la jalousie. Premier volet de la jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne qu'on aime. Mais aujourd'hui, nous allons partager la jalousie par rapport à la deuxième définition. Qu'est-ce qu'est la jalousie? Encore une fois, c'est dépit envié, ressenti à la vue des avantages d'autrui. Par exemple, vous êtes en train de travailler toute la vie pour gagner du pain. Pendant 30 ans, vous travaillez dans une entreprise. Vous ne gagnez pas des postes supérieurs. Et puis, brusquement, il apparaît un jeune. Et ce jeune travaille juste 2 ans. Il devient le chef d'équipe. À ce moment-là, vous allez regarder autrement la personne. Et c'est ça, c'est qui crée la jalousie. La jalousie est la mère de la haine. C'est à partir de la haine qu'on devient jaloux. Et quand on devient jaloux, c'est très compliqué. Nous allons voir la section pour comprendre. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 15. Le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche et part dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, la partie la plus profonde dans le corps de l'être humain, que nous appelons le cœur, la partie la plus profonde de l'intelligence, qui devait être remplie de la parole de Dieu, mais est remplie tout simplement des choses qui ne contribuent pas pour le sort et l'expansion de la parole de Dieu. Quand vous êtes rempli d'envie, de la haine, vous pouvez que faire sortir la jalousie. Ce sentiment que nous allons parler, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. La jalousie par rapport à ce qu'on voit et la jalousie par rapport à ce qu'on attend. C'est un sentiment qui détruit, c'est un sentiment qui brûle. Quand on est jaloux, on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter la réussite d'un voisin, on ne peut pas supporter la réussite d'un ami. Vous avez un ami qui vient de se marier, vous venez à côté pour expliquer les défauts de son mari. Après 1 semaine de mariage, il y a eu séparation. Vous, dans votre coin, vous serez content, mais la personne en question sont des victimes. Pourquoi? Juste la transmission des paroles est nœud pour permettre à ce que le mariage ne tienne pas. La jalousie vient aussi par rapport à ce qu'on voit, à l'égard de votre ami, à l'égard de tes collègues au travail. Il y a l'autre, quand le chef arrive, il dit « Ah, je suis content du travail de Pedro. Je suis content du travail des autres collègues. » Mais vous, de l'autre côté, vous n'attendez pas votre nom être encensé. À ce moment-là, vous avez de la haine. Et la haine est créée tout simplement par la jalousie. Parce que c'est la jalousie qui sème la haine. Tout ce qui rentre dans l'homme ne peut pas détruire l'homme. Ça ne suit pas l'homme. On ne parle pas des points de vue santé, mais des points de vue sémence. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu ne peut pas donner de la parole de Dieu. Nous enseignons que ce que nous avons appris et nous donnons ce que nous avons. Nous donnons tout ce qui est disponible. Si dans votre cœur, vous avez l'envie, vous avez de la haine, vous n'aurez que la jalousie. Mais si vous êtes rempli de la parole de Dieu, à ce moment-là, vous pouvez bénir. Regardons maintenant le verset 19. Car ce qui est du cœur vient des mauvaises pensées, le meurtre, adultère, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Calomnie, ça parle des accusations non fondées. Et des faux témoignages, c'est quelque chose qu'on peut dire contre l'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous comprenons dans cette section de l'Écriture que quand on devient jaloux, c'est tout simplement par des calomnies, des faux témoignages, l'envie de regarder les autres échouer que de réussir. C'est à ce moment-là qu'on devient jaloux. Regardons cela maintenant par rapport à l'Écriture. Le premier roi, livre du premier roi, chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 22. L'autre femme dit, ça c'est le jugement de Salomon.
L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. La première femme voulait défendre son fils et la deuxième voulait aussi défendre. Mais à ce moment-là, qu'il n'y avait qu'un bébé. Parce que l'autre, par oubli, pendant le sommeil profond, elle s'est couchée sur son enfant et son fils serait décédé. Mais ici maintenant, la première n'a pas voulu accepter le décès de son fils. Elle a dit tout simplement que l'enfant qui est resté en vie, c'est la sienne. Maintenant, regardons un peu l'histoire. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Et ici, nous voyons que c'est par rapport à la calomnie. Quand nous parlons de calomnie, c'est la jalousie qui est issue de la calomnie. Ce sont des accusations fausses. Quand on parle de la calomnie, on parle des accusations non fondées. Accusé devant les juges, devant la police, par calomnie. Ça vient tout simplement de la jalousie. Croyez-moi, vous pouvez posséder toutes les richesses du monde. Mais si vous avez de la jalousie en vous, croyez-moi, c'est des choses qui peuvent arriver par rapport à ce que vous voyez. Mais vous pensez toujours, vous, dans votre tête, que vous n'allez pas prospérer. Vous regardez les gens qui vous entourent. Moi, j'ai 20 ans. Tous mes amis qui ont 20 ans sont en train de travailler. Et moi, je me retrouve tout seul à la maison. Je n'ai pas de boulot. À ce moment-là, vous devenez envieux par rapport aux autres. Et ça crée la jalousie. Et la jalousie est tout simplement la mère de la haine. Quand la haine est sémée, au fil du temps, vous devenez jaloux. Et quand on devient jaloux, on ne peut pas regarder la prospérité d'une autre personne devant soi-même et pour dire merci Seigneur. On est là tout simplement pour maudire, pour lancer des sarcasmes dans la vie des autres. C'est dû tout simplement à la jalousie. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, quelle est la personne qui est née, qui n'a jamais reçu une opportunité pour réussir? On vous donne un travail. Le travail commence à 7 h du matin. Vous vous réveillez à 7 h juste pour arriver au travail à 8 h. Vous dites aux gens, Dieu est bon, j'étais chômeur, je viens de trouver un travail. Mais là-bas, sur votre contrat, on vous dit que le travail commence à 7 h 30. Et vous venez qu'à un retard de 30 minutes tous les jours. Un jour, le directeur se réveille et dit non, ce n'est pas convenable. Messieurs, nous n'avons plus besoin de vos services. Vous vous retrouvez chômeur à la maison. Et vous regardez vos collègues rester toujours au travail, se réveiller à 6 h. À qui la faute? À ce moment-là, vous devenez tout d'abord jaloux. Vous commencez à accuser les autres. Au fait, vous êtes vous-même responsable de votre échec. Mais quand on n'accepte pas son échec pour rebondir dans la vie, on devient tout simplement jaloux. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Le thème de notre enseignement que nous partageons maintenant est tout simplement la jalousie. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer pour comprendre. C'est vraiment une section incomparable. Verset 23. Les rois dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et l'autre ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Les rois devaient juger cette histoire, mais qui est créée tout simplement par la jalousie, par la haine, par l'envie. Quand on n'a pas ce que l'autre a, on se pose beaucoup de questions. Si vous venez en Europe, disons tout simplement, des fois, j'avais un collègue qui économisait 300 francs par mois. Il a travaillé pendant 20 ans. Un jour, on était au travail, il est venu avec une voiture chic. C'était toute neuve, tout le monde regardait. Je me suis approché de lui, je lui ai posé la question. Ah, vous avez pris ça chez Honda? Il m'a dit, ah oui. J'ai dit, ah, vous allez payer combien par mois? Il m'a dit, non Guy, j'ai payé au cash. Je lui ai posé la question, c'était combien? Il m'a dit, c'est 28 000 $. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, Guy, tu sais ce que moi j'ai fait dans ma vie? Je lui ai dit, explique-moi. Je mettais tous les jours de côté 300 francs. Voilà, maintenant, je vais aller à la retraite. Je préfère me faire plaisir. J'ai acheté ma voiture moi-même. Et pendant ces moments-là, il y avait d'autres qui étaient à côté pour dire que celui-là, il prend des voitures comme ça, il s'endette dans sa vie. C'était dû à quoi? Par la jalousie, la haine par rapport à ce qu'on voit. Tout le monde travaille, tout le monde a la capacité d'économiser. Lui, il faisait cela. Les autres n'ont pas économisé. Voilà pourquoi
ils deviennent des jaloux. Ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie. Vous voulez devenir chef dans un travail, mais travaillez au lieu d'être jaloux. Mais donnez plus. Donnez plus et vous allez vous en sortir. Regardons, ici nous parlons de la jalousie par envie, par calomnie, accusation non fondée de celle qui avait perdu son bébé par rapport à l'autre. Accusation non fondée. Première ligne par rapport à la jalousie. Verset 24. Puis il ajouta, le roi Salomon, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant les rois. Ici, l'épée représentait quoi? Couper, avec précision. Les rois devaient sectionner ces problèmes en dés, avec équilibre. Aucune des femmes ne devait être lésée, mais les rois devaient apporter la justice par l'épée. Les rois devaient apporter la paix par l'épée. Apportez-moi une épée pour rendre la paix possible par rapport à la jalousie. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Quand vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même, vous agissez nuit et jour par rapport à la logique de la parole de Dieu, vous n'allez envier personne. Si vous vous levez tôt pour travailler, comment vous allez perdre dans la vie? Mais si vous refusez de travailler et vous êtes là que pour observer la vie des autres, mais vous allez perdre. Un homme qui cherche une femme, on la présente une femme convenable, l'homme dit non, je préfère que la femme soit comme ça, la femme soit comme ça. De telle manière, c'est un choix, mais c'est le choix extérieur. L'homme ne voit pas le cœur de la femme. 4 jours de mariage, c'est la séparation. Je ne suis plus d'accord. Une femme qui cherche un homme de partager sa vie. On amène un homme devant elle. Le mariage, ça s'accomplit sans problème. Le lendemain, la dame oublie les principes du mariage. On passe en divorce et la femme, après quelques temps, commence à regretter. C'est dû à quoi? Tout est disponible selon la parole de Dieu. Mais quand nous n'arrivons jamais à conserver ce qu'on a, c'est à ce moment-là que nous créons de la jalousie. Et la jalousie est la mère de la haine. Vous avez un sac. Vous avez un sac pour mettre vos objets de valeur. Vous vous promenez tout avec vos mains. Et au moment où vous perdez, par exemple, quelque chose de valeur, vous dites que, oh non, la terre, que la terre soit maudite, je perds tout ce que j'ai. Mais à votre côté, vous avez un sac pour mettre tout. Et vous regardez, vos amis sont bien équilibrés avec leur sac. La faute est à qui? À vous-même. Gardons ce que nous avons. Parce que la jalousie est la mère de la haine. Personne n'a jamais reçu l'opportunité de réussir dans la vie. Personne. Mais c'est nous qui négligeons ce que nous avons. Nous avons Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Nous avons Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous sommes capables de tout. Parce que notre capacité vient de Dieu. La grâce de Dieu qui est en nous nous permet de déplacer des montagnes, de trouver la guérison, de trouver le travail. Et nous savons que quand nous avons un travail, c'est un miracle que Dieu rend grâce pour nos vies. Mais nous devons savoir comment conserver le travail. Parce que le travail est très important dans la vie pour ne pas commencer à regarder de mauvais œil les autres, leur vie, et devenir jaloux, qui est la mère de la haine. C'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Et le roi dit, après avoir reçu l'épée pour apporter la paix, coupez-en en deux. Coupez-en en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Le roi a reçu l'épée pour apporter la paix. Et le roi dira, coupez-en en deux. Coupez l'enfant qui vit en deux. Tout simplement, avec une précision scientifique. Divisez l'enfant en deux. Si c'est 4 kilos, je vais avoir 2 d'un côté et puis 2 de l'autre côté. Diviser l'enfant en deux, ça c'est le roi qui demanda. Il a pris l'épée pour apporter la paix. Mais le roi dit, divisez cet enfant en deux. Regardons maintenant le verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon roi, ah mon roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi, ni à moi. La jalousie, la mère de la haine. La jalousie qui sort de l'envie de ne pas voir les autres réussir. Tout le monde a l'opportunité de réussir dans la vie. On se réveille le matin, on a un travail que nous-mêmes nous négligeons. Au moment où nous sommes virés d'une entreprise, on commence à regretter et à être jaloux des autres. Et qui travaillent tous les jours, qui respectent les horaires, qui sont là, qui ont la façon de travailler dans une équipe pour gagner leur vie. Mais nous, on a eu cette opportunité, on a négligé et on devient jaloux. Ah mon roi,
L'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi. Coupez-les. Et le roi dit, prenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne les faites point mourir. C'est elle qui est la mère. C'est elle qui est pure. C'est elle qui n'a pas la haine. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. La haine, des calomnies, des faux témoignages, des paroles mensongères pour condamner l'autre. Parce qu'on n'arrive pas à réussir dans la vie. La jalousie qui est le terminus même de la prospérité. La jalousie qui est la barrière même de la prospérité dans la vie de l'autre. La jalousie qui nous empêche d'aller plus haut tout simplement. Parce que la jalousie pousse l'homme à regarder qu'en face. Tu es incapable de regarder vers le Seigneur, de regarder tout ce que Dieu a créé à son image. Grâce à la jalousie, on est tout simplement en train toujours de regarder en face de l'autre. On regarde que comme ça avec la jalousie, soit en bas, soit en face. On ne regarde jamais le Créateur qui donne tout en tout et pour tout. La jalousie qui est le terminus même de la prospérité et d'être en bonne santé, c'est dû à la jalousie. C'est par la jalousie qu'on ne connaîtra jamais le bonheur. C'est par la jalousie qu'on n'aura rien pour gagner la vie. C'est par la jalousie qu'on manquera tout dans la vie. Parce qu'on a tout simplement de la haine. Et la haine sort tout simplement de la jalousie. Qu'on refuse de comprendre les autres. Genèse chapitre 4. Les livres de Genèse chapitre 4. Et le thème de notre enseignement, la jalousie. C'est la suite et le point final de notre série d'enseignements. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. La jalousie. Les livres de Genèse chapitre 4. Les livres de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 2. Ève, elle enfanta encore son frère Abel, après avoir enfanté Caïn. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit de premier-né de son troupeau et leur graisse. L'Éternel portant son regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas les regards favorables sur Caïn, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a vu que l'offrande de Caïn n'était pas par un cœur dévoué, mais c'est Abel qui donnait avec un cœur dévoué. C'est comme quelqu'un qui paye la dîme de 100 $. La dîme de 100 $, c'est 10 $. Mais la dîme de 1000 $, c'est 100 $. Et là, ça devient sérieux. Quand vous donnez la dîme de 100 $ à votre pasteur, et le lendemain, si votre pasteur achète de nouvelles chaussures, vous aurez que vos yeux par terre pour regarder et commencer à faire des calculs. Sûrement, il a acheté par rapport à ce que j'ai donné, par rapport à la dîme, ou nos offrandes que nous donnons. Et la jalousie, qui est la mère de la haine, sera disponible. La jalousie, quand on voit quelqu'un garder une même chemise, on est content. Mais les jours où il change, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait pour en acheter? Que Dieu soit loué. À vous qui travaillez chaque matin pour gagner votre vie. À vous qui travaillez, qui ne négligez pas les opportunités de la vie. Une femme qui cherche un homme pendant toute sa vie. Et l'homme est là. La femme ne sait pas comment garder l'homme. Un homme qui cherche la femme toute sa vie. Et la femme est là. L'homme ne comprend pas qu'elle a dit, qui vient de recevoir de l'or, du topaz, de minéraux qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Avoir une femme qui a un cœur dévoué, c'est trouver le bonheur tout simplement. Pourquoi Dieu a dit cela? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais si vous avez votre femme qui a un cœur dévoué pour vous, et vous vous prenez ça à l'envers, vous ne comprenez pas le bonheur qui est devant vous, à côté de vous. Et après vous commencez à être jaloux de la vie des autres qui fondent leur famille en paix. Vous apportez qui est de négativité pour détruire. Par la jalousie et l'envie. La jalousie. Le terminus même de la réussite. La jalousie, les ponts qui séparent le bonheur ainsi que le malheur. La jalousie, un cœur rempli de pierres, non taillées, de pierres brutes, qui ne peut que donner de la haine. Que Dieu vous bénisse. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut comment abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il comment abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu t'élèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole sur son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel. Et comment? Le tua par rapport à la jalousie toujours. Par rapport à la jalousie. Vous regardez un côté, il y a un collègue qui est le patron à sens tous les jours. Et vous, vous êtes là en train de travailler, le patron ne vous dit rien. Ce n'est pas en travaillant beaucoup qu'on peut bien faire des choses. On peut travailler rapidement, mais travailler avec des erreurs. Mais quelqu'un qui est bien intentionné, qui travaille correctement, le patron est toujours là pour être content. Parce que le patron juge les rendements, combien il gagne sur toi. C'est une réalité. Que Dieu vous bénisse. La jalousie, les ponts qui séparent le bonheur par rapport au malheur. La jalousie, les terminismes même, là on ne peut plus trouver de la prospérité. Mais la jalousie, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La mère de la haine. Regardons Caïn qui a tué son frère par rapport à la jalousie. Vous êtes ici d'une même famille. Tu as des frères et des sœurs qui réussissent, mais toi tu n'as rien. Tu es le dernier de la famille, tu n'as rien. Tu es chômeur. Tes frères t'envoient des choses pour gérer. Tu ne fais que manger. Tu ne fais que négliger. Et à un moment, tu commences à condamner ta famille. Mais qui est fautif dans cette situation? C'est toi-même. Elle l'a menacé, la jalousie. Tu commences à accuser tes frères et sœurs qui sont mauvais, qui ne s'occupent pas de toi. Mais les témoins, c'est ton propre cœur. On peut tout dominer, mais jamais sa propre conscience. Que Dieu vous bénisse. Genèse encore. Les livres des Genèse. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres des Genèse. Nous allons regarder chapitre 37. Chapitre 37. Genèse, le chapitre 37. Le thème de notre enseignement est tout simplement la jalousie. Nous allons prendre notre temps pour partager cet enseignement magnifique. À partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il fit une tunique de plusieurs couleurs pour Joseph. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous. Ils prirent la haine dans leur cœur qui sème la jalousie. La haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il les haïra encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés et nous étions tous en chambre, liés des gerbes au milieu des champs. Voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Joseph cherchait encore des problèmes. Avec ce genre de songes, il apporta encore de la haine sur la haine. Nous étions encore, et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Il les haïra encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il lui eut encore un autre songe, Joseph. Il rencontra ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Incroyable. Il raconta encore à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ces songes que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Comme il y avait de la haine est le quoi? La mère de la jalousie. Regardons encore, c'est la jalousie qui est la mère de la haine, plutôt que Dieu vous bénisse. Regardons à partir du verset 23. Quand vous êtes jaloux, vous ne pouvez pas bien agir. Lorsque Joseph fut arrivé après avoir recherché ses frères, parce que Jacob lui avait envoyé aller déposer des choses là où étaient ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et à lever les yeux. Ils virent une caravane d'Ismaélites, était chargée d'aromates, de baumes et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites. Joseph a été vendu par la jalousie. Mais je vais vous montrer maintenant un verset de l'Écriture. Des fois, tu es entouré de gens qui sont jaloux de toi. Des fois, tu es entouré de gens qui te haïssent à un point incroyable. Tu te bats toi-même pour rien du tout. Laissez-les venir vers toi. Laissez tes frères qui sont jaloux venir vers toi. Laissez tes sœurs qui sont jaloux venir vers toi.
Laissez tes collègues au travail qui n'aiment même pas te voir venir vers toi. Laissez-les agir. Mais croyez-moi, c'est lui qui porte la carapace de Dieu, la puissance de Dieu en Christ en soi-même. C'est lui qui a confiance à l'Éternel par rapport à la croyance, qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Parce qu'il y a parole et parole. Il y a être dans la parole de Dieu, être sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent selon la parole de Dieu et des gens qui vivent au-dessus même de la parole pour tromper les autres. Mais la réalité de la parole de Dieu en Christ en nous, nous donne la force, la capacité de vaincre l'inertie, la capacité d'aller de l'avant. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Laissez les gens qui sont jaloux de venir vers toi. Laissez-les. Ne t'éloigne pas d'eux parce que Dieu est tellement bon. Regardons ces versets de l'Écriture. Magnifique verset de l'Écriture. Le thème de notre enseignement est tout simplement la jalousie. Proverbes. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. La jalousie. Quand on est incapable de réaliser quoi que ce soit dans la vie, on commence à regarder la vie des autres. On commence à se comparer aux autres parce qu'on est tout simplement incapable. On commence à mesurer par rapport aux autres. On commence à regarder de gauche à droite. Dû à la jalousie. Vous pensez que votre vie s'arrête là, mais parce que vous ne vous souvenez pas qu'il n'est pas trop tard chez Dieu. Si vous n'avez pas continué d'agir, si vous manquez de travail, continuez de chercher. Vous n'avez pas de travail parce que vous cherchez du travail par rapport aux autres. Vous ne trouvez pas le mariage parce que vous voulez vous marier parce que votre cousine ou cousin vient de se marier. Vous n'êtes pas heureux parce que vous regardez la vie des autres et vous comparez à vous-même. Vous ne pouvez pas avancer. Prenez le standard qui est la parole de Dieu. Proverbe chapitre 16. À partir du verset 7 et le verset 6. 8 plutôt. Quand l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, approuve, accepte les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, à l'égard de cette personne lésée, à l'égard de cette personne qui souffre, à l'égard de cette personne qui se bat, à l'égard de cette personne qui a confessé Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, à l'égard de l'enfant de Dieu qui se trouve dans le corps de Christ, le corps rempli de bénédictions. Quand l'Éternel approuve les voies de cet homme ou de cette femme, une fille de Dieu, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu t'aime, même tes ennemis t'aideront. Laissez-les venir vers toi. Tu vas les vaincre dans leur propre terrain. La jalousie, c'est le terminus même du bonheur. Avec la jalousie, on ne peut jamais avancer. Mais quand on a la paix de Dieu et la grâce, on s'en sort toujours. Dieu est bon. Vaut mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus dans la malhonnêteté. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là cette parole que nous avons travaillé ensemble pour vous permettre de comprendre les derniers versets en Hébreu chapitre 13. Pour ne pas être jaloux, qu'est-ce qu'il faut faire? Hébreu chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc ce n'est pas nécessaire d'être jaloux en tant que fils ou fille de Dieu. Ceci dit, je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là. Ce n'est pas ce qui sort de la, ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui suit l'homme. Et nous avons partagé la jalousie. Au revoir avec joie et simplicité de cœur. Merci.